cette matinée, je viens d'arriver dans la ferme et les ouvriers voulaient justement récolter les œufs. C'est la toute première séance. Je me suis dit pourquoi ne pas récolter les œufs avec eux, mais surtout aussi partager ce moment avec vous. Vous savez, si vous avez les pondeuses, comme ça vous avez un poulailler de pondeuses, vous faites l'élevage des pondeuses, dans la journée vous allez récolter les œufs 3 fois. Vous allez terminer vers 15h, 15h30 et c'est parti. Donc ça c'est la première séance. Et là, ces sujets ont commencé la ponte, ça fait 3 semaines. Vous allez voir à peu près comment ça se passe, le nombre d'alvéoles que nous allons avoir cette matinée. Et bon, je n'aurai pas le temps quand même de vous montrer ce qu'on aura jusqu'à la fin de la journée. Mais je referai une vidéo dans cette ferme pour vous présenter les résultats. Mais ce que vous devez savoir globalement avec les pondeuses, surtout les Issa Brown, vous savez, sur la chaîne je parle des Issa Brown, je parle des Leghorn, les Leghorn qui ont les Leghorn blanches, d'accord. Les Issa Brown, lorsqu'elles commencent la production dans leur 18e semaine, la courbe de production n'est pas rapide comme celle des Leghorn, d'accord. Les Leghorn, lorsqu'elles commencent dans leur 18e semaine, eh bien ça va rapidement. Mais les Issa Brown, la courbe de production n'est pas assez rapide. D'accord? Donc, nous allons quand même faire cette récolte. Vous allez voir comment ça se passe. Et à la fin, justement, peut-être j'aurai 2 ou 3 conseils à vous donner. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Lucien Akpeli. Je suis ingénieur agronome, entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle du business mindset, on parle du développement, on parle de l'entrepreneuriat. On met beaucoup plus l'accent sur l'agriculture pour la simple raison que nous importons énormément de denrées alimentaires. Lorsqu'on parle des œufs, la consommation, elle est toujours fréquente. Chaque jour, on consomme les œufs. Donc, nous allons rentrer dans le poulailler. Nous allons récolter les œufs. Vous allez voir comment ça se passe. Là, donne-moi les alvéoles. Donc, nous allons récolter les œufs dans les alvéoles. Vous allez voir comment ça se passe. Je vais faire ça avec l'un des ouvriers. Ici, on a 2 ouvriers. Donc, nous sommes toujours dans la ferme. Toi et toi, là, Togo. Là, bon, vous savez, avant de rentrer dans le poulailler, c'est toujours important de se désinfecter les pieds. Donc, ça, ici, nous avons le Crésil. Le Crésil, c'est un désinfectant fort. Donc, on va toujours se désinfecter les pieds avant de rentrer. Il va faire la même chose. Et puis là, on va rentrer, on va partager ce moment-là avec vous. Mais bon, quand nous allons rentrer, nous n'allons pas parler pour ne pas justement stresser les sujets. D'accord? On ne va pas parler, on va récolter tranquillement et on ressort. Alors voilà, là nous venons de récolter les œufs. Voilà, c'est la première récolte. On a eu
12 plateaux, 12 alvéoles. Ce que vous devez savoir fondamentalement, lorsque vous voulez faire l'élevage, vous avez le choix entre les Issa Brown, que vous avez vu dans le poulailler, que vous voyez très souvent, ou les Leghorn. Les Leghorn, ce sont des poules qui sont blanches, on les appelle généralement les Leghorn blanches, des poules blanches. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Lorsque vous prenez les Leghorn blanches, lorsque la ponte commence, la ponte évolue rapidement. Globalement, les deux commencent à pondre dans leur 18e semaine. D'accord? Si les choses marchent bien, dans leur 18e semaine, elles vont commencer à pondre. Mais l'avantage avec les Leghorn, c'est que les Leghorn ont les œufs gros. Les œufs de gros calibre. D'accord? Et ça, tout le monde le sait. Mais l'inconvénient, c'est que les Leghorn sont difficiles à gérer. Globalement, les poules blanches sont très capricieuses. Comparativement aux poules roux, les Issa Brown qui pondent les œufs bruns comme ça. Et aussi, les Leghorn, lorsque la ponte commence, la ponte évolue rapidement. Déjà, dans la 2e semaine, vous pouvez être à 100% de taux de ponte. Mais les Issa Brown, la courbe de production n'est pas aussi rapide. Lorsqu'on parle de la ponte, c'est une courbe comme ça qui monte. Ensuite, c'est stable et ça chute encore. Donc, chez les Issa Brown, ça ne monte pas rapidement. Ça va doucement, doucement, doucement jusqu'à 6 mois. Avant que ça soit véritablement stable. Mais avec les Leghorn, ça va rapidement. Mais ce sont des poules difficiles à gérer. Maintenant, pour les débutants, généralement, beaucoup commencent avec les Issa Brown, hein, parce que ce sont des poules calmes. Elles ne sont pas trop capricieuses. Donc, quand tu es débutant, tu peux commencer avec ça là. Mais si tu as plus d'expérience, eh bien, tu peux aussi intégrer les Leghorn blanches, qui sont beaucoup plus avantageuses. Ça, les œufs sont gros et puis elles pondent beaucoup aussi. Maintenant, comment se passe la vente des œufs? Lorsque vous avez une ferme comme ça, vous allez vendre globalement aux grossistes. Maintenant, les grossistes vont vendre aux détaillants. Donc, ce qui veut dire que il y a d'abord les grossistes. Les grossistes aussi vont gagner leurs bénéfices en vendant aux détaillants. Et les détaillants également vont vendre aux consommateurs et auront également leurs bénéfices. Maintenant, vous aurez plus de grossistes puisque vous ne pouvez pas avoir beaucoup de détaillants. Les détaillants, ce sont les boutiques, ce sont les cafétérias qui vont venir acheter chez vous. Vous ne pouvez pas avoir beaucoup de détaillants, mais vous aurez beaucoup de grossistes. Et comment les grossistes font justement pour acheter les œufs chez vous, producteurs? Ils vont justement voir si, j'ai 2 œufs ici, vous voyez ça là, l'œuf là, 3, le détaillant va vendre 3 à 250. Mais ça là, le détaillant va vendre 1, qu'est-ce que je dis? Ça, le détaillant va vendre 3 à 250. Voilà, je pense que c'est ce que je dis. Le détaillant va vendre ça 3 à 250. Mais ça, le détaillant va vendre 1 à 100 francs. Donc 3, ça fait 300. Donc quand le grossiste vient chez toi, il va voir si on peut vendre les 3 œufs à 250 ou 3 œufs à 300. Alors si les œufs que vous avez, 3 feront 250, alors tout simplement, le plateau ne va pas tellement coûter. Mais si 3 œufs vont coûter 300, alors le plateau va coûter cher. Et généralement, lorsque la ponte commence comme ça, eh bien, les plateaux sont à 2000, 2100 francs, 2200. Maintenant, lorsqu'on a les œufs gros comme ça à la ferme, les œufs qui sont gros comme ça, on va vendre ça à 2400, à 2500. Vous voyez. Maintenant, le leveur, comme j'ai l'habitude de le dire, s'il veut être beaucoup plus rentable, alors il va jouer sur l'aliment. Il faut acheter l'aliment, le maïs et le soja à un prix abordable pour être beaucoup plus compétitif. Donc, le business d'élevage, ce n'est pas un petit business, non. Vous devez beaucoup travailler. Parce que si vous vendez aussi les œufs trop chers, les grossistes ne vont pas venir chez vous. Et vous allez avoir les œufs en stock. Donc, l'élément le plus important, c'est l'aliment. Donc, il faut surtout acheter l'aliment lorsque les ingrédients sont... Il faut acheter les ingrédients lorsqu'ils sont abordables sur le marché. Voilà, c'est ce que je voulais rapidement partager dans cette vidéo avec vous. Le plus important, c'est de se lancer, de ne pas procrastiner parce que là, il y a encore de la place. Vous pouvez également vous tailler une place. Alors d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.